L'épisode 16 de Kuma commencera avec Ceylan courant désespérément dans la rue, mais les hommes la rattraperont. Ils lui saisiront brutalement les bras. « Lâche-moi !» criera Ceylan en se débattant de toutes ses forces. « Tu vas amèrement regretter de m'avoir touché. » Un des criminels rira avec mépris. « Regardez, le petit trésor a aussi des griffes. » dira-t-il en approchant son visage du sien. « Mais c'est toujours une insolente. »« C'est toi l'insolent !» répliquera Ceylan, la larme à l'œil. Karan les détruirait tous quand il l'apprendrait. Le deuxième homme s'approchera en montrant une lame. « Arrête de crier, mademoiselle. Le chef ne t'entendra pas d'ici. » Ceylan tentera de s'éloigner, mais les bras puissants des criminels la maintiendront captive. « Non, ne fais pas ça, » suppliera-t-elle. « Tu ne sais pas ce que tu fais. » D'un mouvement vif, l'homme à la lame la poignardera à l'estomac. « Ah !» criera Ceylan en se voûtant de douleur. Effrayés par le sang, les hommes échangeront des regards paniqués. « Mais qu'as-tu fait ?» dira nerveusement le premier. Je ne voulais pas faire ça, répondra le deuxième, pris de panique. « Il faut qu'on s'en aille maintenant, avant que quelqu'un nous voie. » Ils laisseront Ceylan tomber par terre, qui s'effondrera en saignant. « Aidez-moi, quelqu'un !»« Aidez-moi !» dira-t-elle faiblement en restant immobile sur la route. À la demeure, Karan sera hors de lui, tenant Oran par le cou. « Comment oses-tu, salaud ?» criera-t-il en le poussant contre le mur. « Où est Ceylan ?» Oran tentera de se dégager, mais Karan le tiendra plus fort. « Je n'ai fait que ce que je devais faire !» hurlera-t-il. « Cette femme est une meurtrière. Elle ne mérite pas ta compassion. C'est moi qui décide de ça !» rugira Karan en lui donnant une gifle violente. « Parle. Dans quel bus l'as-tu mise ?» Oran respirera profondément. Haine dans le regard. « Je ne me souviens pas, et tu n'as pas le droit de me traiter ainsi. » Karan le frappera de nouveau. Cette fois plus fort. « Je vais arracher tous les mensonges de ta bouche, coûte que coûte. » À cet instant, Khan fera irruption. « Que se passe-t-il ici ?» demandera-t-il. Effaré. Karan lâchera Oran qui tombera à terre. « Ça ne te regarde pas !» criera Karan en montrant Oran du doigt. « Et toi, dégage de ma vue avant que je ne te règle ton compte. » Oran se lèvera en boitant et s'en ira sans se retourner. Pendant ce temps, Sema parlera au téléphone avec Emir, souriant avec satisfaction. Enfin, nous nous sommes débarrassés de Ceylan. Maintenant, Karan apprendra qu'il ne peut pas tout avoir. De l'autre côté de la ligne, Emir répondra froidement. « Ne te précipite pas, Sema. Les choses ne sont jamais aussi faciles qu'elles en ont l'air. » À ce moment, Oran traversera le couloir le visage enflé et meurtri. Sema l'appellera immédiatement. « Oran, que s'est-il passé? Qu'est-ce que Karan t'a fait ?» Il l'ignorera et poursuivra son chemin, mais elle serrera le téléphone avec force. « Emir, je dois raccrocher. Peut-être que cet idiot a tout raconté. Il faut que je découvre ce qui s'est passé avant qu'il ne soit trop tard. » Karan marchera de long en large dans le bureau, les mains dans les cheveux, complètement hors de lui. « Elle s'est échappée, Khan !» criera-t-il d'une voix brisée par la colère. « Ceylan a enlevé Ali. Elle m'a trompé comme un misérable, et elle a encore osé me mentir en me regardant dans les yeux. » Khan s'approchera pour tenter de le calmer. « Karan, tu ne peux pas en être si sûr, dira-t-il, d'une voix ferme mais prudente. Si tu agis sous le coup de la colère, tu pourrais le regretter plus tard. Ne me demande pas de me calmer, rugira Karan en donnant un coup de poing sur la table. Je lui ai fait confiance et tout n'était qu'une supercherie. Karan respirera profondément, puis décidera de partir. Il ouvrira la porte avec force et se dirigera dans le couloir vers la chambre d'Ali. Cependant, avant d'entrer, il rencontrera Kudret qui sortait. « Comment va la fille ?» demandera Karan d'une voix tendue. Kudret poussera un profond soupir. Elle s'est calmée, Karan. Elle a réussi à dormir après un terrible cauchemar. Karan fronchera les sourcils, anxieux. Et elle a dit quelque chose? Quelque chose sur ce qui s'est passé? Sur qui l'a emmené? Kudret détournera le regard, pleine de ressentiment. Tu connais déjà la réponse. Je n'ai pas besoin de la répéter. Ceylan est coupable, personne d'autre. Karan la regardera fixement quelques secondes sans répondre. Je ne sais rien, Kudret, dira-t-il en serrant les poings, mais je découvrirai la vérité coûte que coûte. Il s'éloignera laissant Kudret déconcerté et partira, déterminé, chercher Oran. Dans le jardin de la maison, Oran parlera à voix basse avec Sema. Je n'ai rien dit à Karan, assurera-t-il nerveusement. Je lui ai juste dit que j'avais mis Ceylan dans un bus pour sa ville natale. Sema lui offrira un sourire victorieux. Très bien, Oran. Exactement comme nous l'avions prévu. Alors il cherchera où il ne faut pas. Avant qu'il puisse continuer, Emir apparaîtra par la porte latérale avec un air suspect. Oran, criera-t-il sèchement, Karan te cherche. Tu ferais mieux de ne pas le faire attendre. L'employé avalera sa salive et s'en ira précipitamment, laissant Sema seule avec Emir. Qu'as-tu fait? Demandera-t-il en plissant les yeux. Sema sourira malicieusement. Calme-toi, Emir. Oran n'a rien dit à Karan et maintenant notre cher chef perd son temps à poursuivre un fantôme. Emir s'approchera intrigué. Explique-toi. J'ai dit à Oran de dire qu'il avait mis Ceylan dans un bus pour sa ville natale, révélera-t-elle satisfaite, ce qui signifie que Karan cherchera là où il ne faut pas. Pendant ce temps, Ceylan, elle laissera échapper un rire sombre, ne survivra pas dans les rues. Quand Karan découvrira la vérité, il sera trop tard. De l'autre côté de la ville, Ceylan errera, blessée, le sang coulant sur ses vêtements, le visage pâle, ses pas chancelants. Elle s'appuiera contre un mur et, de ses dernières forces, frappera à une porte en bois. « Aidez-moi, quelqu'un, s'il vous plaît. Aidez-moi, dit-elle à bout de souffle. La porte ne s'ouvrira pas. Le silence sera sa seule réponse. Ceylan laissera couler une larme sur sa joue, sentant la douleur s'intensifier. « Non, je ne peux pas abandonner, je dois tenir !» murmure-t-elle en s'effondrant presque. À ce moment, au loin, elle entendra des voix familières. Les deux hommes qui l'ont attaquée reviendront dans la rue, remplis de peur. « Il faut qu'on la retrouve vite », dira l'un d'eux en regardant autour de lui. « Si cette femme meurt, nous sommes finis. »« C'est vrai », répondra l'autre en donnant un coup de pied dans une canette sur son chemin. C'était une erreur de la laisser s'échapper. Maintenant, Karan pourrait tout découvrir. Ceylan les entendra, le cœur battant. Elle se cachera derrière des caisses. « S'il te plaît, Dieu, qu'il ne me trouve pas !» chuchotera-t-elle en tremblant. Leurs pas se rapprochèrent de plus en plus et le bruit résonnait dans la rue déserte. Karan sera agité, assis dans son fauteuil de bureau, frappant du pied contre le sol sans arrêt. Oran restera la tête baissée, mais le silence n'en fera qu'accroître la colère de son chef. Khan entrera en courant avec un papier à la main. « J'ai appelé la compagnie de bus, Karan. J'ai vérifié tous les véhicules qui allaient pour la ville natale de Ceylan. Ils ont tous été arrêtés et fouillés. » Karan se lèvera immédiatement, et elle n'était dans aucun d'eux, confirmera Khan fermement. « J'ai même vérifié les bus de la voie express. Aucune trace d'elle. » Karan se tournera vers Oran les yeux enflammés. « Ça suffit !» criera-t-il en frappant la table. « Dis-moi la vérité, Oran. Je sais qu'elle n'est pas allée dans sa ville natale. Dis-moi ce que tu as fait. » Oran tremblera, couvert de sueur froide, mais tentera de rester ferme. Je l'ai laissé dans un quartier isolé, dangereux. » Karan s'approchera à grands pas. « Qu'as-tu dit ?» Oran redressera le menton en essayant de se justifier. Cette femme n'a apporté que des problèmes. Elle mérite de souffrir. Elle mérite de mourir. Sur un élan, Karan saisira Oran par le cou et le poussera contre le mur. « Qui te prends-tu pour décider de sa vie et de son destin ?» rugira-t-il, haletant de rage. Oran tentera de parler mais s'étouffera. Khan courra vers eux. « Karan, lâche-le !» criera-t-il en tirant le bras de son ami. « Tu vas commettre une folie. » Avec effort, Khan réussira à les séparer. Il poussera Oran hors du bureau avec force. « Sors d'ici avant qu'il ne soit trop tard. » ordonnera-t-il. Karan, encore essoufflé, passera ses mains sur son visage. Son regard sera dur et résolu. Il quittera le bureau et ira directement au salon. En voyant Kudret, il s'arrêtera devant elle. « Je ramènerai Ceylan. »
dira-t-il fermement. Les yeux de Kudret s'écarquilleront, mais elle restera silencieuse. Sema et Émir, qui observaient depuis l'escalier, échangeront des regards nerveux, avalant difficilement leur salive. Sema fera un pas en avant pour tenter de bloquer l'homme. Ne fais pas ça, Karan. Cette femme n'a apporté que des malheurs dans notre maison. Elle a enlevé Ali et nous a tous mis en danger. Fais attention à ce que tu dis, répliquera Karan en la fixant. Elle devrait être emprisonnée, insista Sema d'une voix chargée de désespoir. Elle mérite de disparaître pour de bon. Si tu la ramènes, donc Karan, tu apporteras encore plus de vengeance sur cette famille. Karan s'approchera d'elle, le regard fixe. Ce n'est pas ta décision, Sema, c'est la mienne. Puis il criera: Oran, l'homme apparut la tête baissée. Maintenant tu viens avec moi. Karan le désignera vers la porte, et ensuite il disparaîtra. Il ne reverra plus jamais ses yeux car il ne l'acceptera plus dans cette maison. Oran avala difficilement, sachant qu'il n'avait pas d'autre option. Karan se dirigera vers la sortie, furieux, déterminé à retrouver Ceylan. Derrière lui, Sema tombera à genoux en suppliant: Non, Karan, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne pars pas à sa recherche. Mais il n'en tiendra pas compte, ignorant ses cris jusqu'à disparaître par la porte. Ceylan, presque épuisée, appuiera sa main tremblante contre le mur d'une maison abandonnée. Son visage sera pâle, ses lèvres desséchées. Elle tentera de respirer profondément, mais tout sera de douleur. Je dois appeler Karan, murmura-t-elle en sortant son portable de la poche avec effort. L'écran s'illuminera, mais avant qu'elle puisse écrire, sa vision s'obscurcira. L'appareil glissera de sa main et tombera par terre. Ceylan, incapable de résister davantage, s'évanouira sur place, immobile. Pendant ce temps, Karan et Oran arriveront dans la rue déserte où l'employé avait laissé la jeune femme. Le quartier sera sombre, rempli de vieilles maisons aux portes closes. C'est ici, confirmera Oran en pointant nerveusement. Je l'ai laissé ici même. Karan lui saisira la chemise et le tirera. Tu l'as abandonné ici, criera T-il les yeux brillants. Si quelque chose lui arrive, Oran, je jure que tu ne verras pas le soleil se lever demain. Oran avalera difficilement, n'osant répondre. À ce moment, Émir apparaîtra juste derrière eux, marchant vite. Par où commençons-nous à chercher demandera le jeune homme en regardant les ruelles. Karan se tournera furieux. Que fais-tu ici? Je veux juste aider, répondra Émir en levant les mains en signe de défense. Si Ceylan est en danger, nous devons la trouver tout de suite. Karan le regardera avec méfiance, mais décidera de ne pas perdre de temps en discussion. Ne me fais pas regretter d'avoir accepté ton aide, murmurera T-il avant de se tourner vers la rue. Soudain, Karan se penchera et ramassera quelque chose au sol. C'était un morceau déchiré de la robe de Ceylan, taché de terre et de poussière. Son cœur s'accélérera. Elle est passée par ici. Elle est blessée, murmura-t-il en serrant le tissu dans sa main. Alors nous sommes proches, dira Émir en essayant de rester calme. Allons-y, il faut courir. Tous deux se mettront à courir en criant fort. Ceylan! Karan hurlera et sa voix résonnera dans le quartier. Ceylan, où es-tu? Ils passeront juste devant la maison où la jeune femme gît inconsciente, sans la remarquer. La porte sera entre-ouverte mais trop sombre pour attirer l'attention. À l'intérieur, Ceylan restera immobile, son corps fragile étendu sur le sol, incapable de répondre aux appels désespérés qui résonnent dehors. Karan, le cœur meurtri, continuera de courir dans la rue, ignorant que sa bien-aimée se trouve à quelques pas, ayant plus que jamais besoin de lui. Pendant ce temps, Karan et Émir continueront à longer les rues sombres, scrutant les alentours. Ceylan! Criera Karan, la voix déjà enrouée. Où es-tu? Réponds. Elle peut être inconsciente, dira Émir en tentant de garder son calme. Il faut chercher dans les maisons, dans les ruelles. Karan passera la main dans ses cheveux, désespérée. Si je ne la trouve pas vite, je ne me le pardonnerai pas. Pendant ce temps, à la demeure, Sema aura son portable en main. Elle appellera de nouveau Karan. L'appel tombera sur la messagerie vocale. Il ne répond pas, murmurera T-elle irritée. Cet homme est aveuglé par cette sorcière. À cet instant, Ice entrera en courant. Madame Kudret, Ali pleure beaucoup. Elle n'arrête pas d'appeler Ceylan. Kudret se lèvera de sa chaise, angoissée. J'y vais tout de suite. Les yeux de Sema s'écarquilleront, furieuse. Tu vois, cette fille a tout orchestré contre nous. Elle a même ensorcelé la petite. Kudret respirera profondément et répondra fermement. Karan est têtu. Il la ramènera que ça te plaise ou non, Sema. C'est une erreur terrible, s'écriera Sema en frappant la table. À ce moment-là, le téléphone de Khan sonnera. C'est Karan. Il décroche immédiatement. Karan, dis-moi, tu as trouvé quelque chose? De l'autre côté, la voix de Karan sonnera tendue. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais j'ai retrouvé un vêtement à elle. Il était maculé de rouge. Khan, elle est blessée. Je sais. Khan fermera les yeux inquiet. Et maintenant, que vas-tu faire? J'irai au commissariat, dira Karan, décidé. Je ne me reposerai pas avant d'avoir retrouvé Ceylan, même si je dois retourner cette ville sans dessus-dessous. L'appel se terminera. Khan, visiblement nerveux, racontera tout à Kudret et Sema. Karan a trouvé la robe de Ceylan tachée de sang. Il va au commissariat. Kudret portera la main à sa poitrine, effrayée. Du sang, mon Dieu. Ça peut mettre Karan dans un sacré pétrin, dira T-elle, commençant à se sentir mal. Sema fera les 100 pas en se mordant la lèvre. J'irai moi-même. Je dois voir ce qu'il fait. Non, répliquera Khan d'un ton ferme. Ce quartier est beaucoup trop dangereux. Tu ne devrais pas te risquer. Kudret approuvera. Elle a raison, Sema, c'est dangereux. Tu ne devrais pas sortir d'ici. Mais Sema s'obstinera en serrant les poings. J'y vais. Personne ne m'arrêtera. Pendant ce temps, Ice entrera dans la chambre de Karan. Ses yeux se poseront aussitôt sur le collier qu'il a offert à Ceylan, posé sur la table. La jeune femme esquissera un doux sourire. Elle l'a laissé ici. Si elle s'était enfuie pour de l'argent, elle aurait emporté ce bijou. Tout à coup, Nadir apparaîtra dans l'embrasure de la porte en la regardant froidement. Que fais-tu ici, Ice? Surprise, la servante se tournera. Je viens de voir le collier et j'ai pensé que Ceylan était innocente. Si elle avait voulu enlever Ali pour de l'argent, elle l'aurait pris. Ce collier vaut beaucoup, mais elle l'a laissé. Ça prouve qu'elle n'est pas une mauvaise personne. Nadir s'approchera, le regard dur. Assez! Ne dis plus rien! Ce ne sont pas tes affaires! Sors d'ici immédiatement! Ice baissera la tête en obéissant, mais avant de sortir murmura pour elle-même. Un jour, tout le monde verra que Ceylan n'est pas coupable. Nadir claquera la porte, mais restera pensif devant les paroles de la jeune fille, regardant le collier qui brille sur la table. Ceylan, encore blessée et boitillante, marchera lentement dans la rue sombre. Le sang coulera le long de son bras et son visage montrera des signes d'épuisement. Au loin, elle apercevra Sema. Les yeux de la méchante s'écarquilleront, terrifiée. Non, ce n'est pas possible, chuchotera T-elle en portant la main à sa bouche. Elle verra Ceylan entrer dans une maison abandonnée et commencera à trembler. Dans la voiture, Karan scrutera attentivement les environs, mais ne verra rien. Allons-y, Karan, s'il te plaît, dira Sema, angoissée, essayant de dissimuler. Il la regardera froidement. Je ne partirai pas d'ici avant de l'avoir trouvé. Sema feindra le désespoir, mais en réalité tentera d'empêcher qu'il découvre quoi que ce soit. Tu ne comprends pas? Ça ne mènera à rien. Tu dois m'écouter. Karan frappera le volant du poing. Assez, Sema. Je la trouverai même si je dois retourner toutes les rues de ce quartier, alors arrête de m'embêter. Il ouvrira la portière et fera quelques pas vers la maison où se trouve Ceylan. Ses yeux seront fixés sur la porte, comme s'il pressentait qu'elle pourrait être là. Mais soudain, le téléphone sonnera dans sa poche. Il répondra précipitamment. Allô? De l'autre côté. Dimblea. Monsieur Karan, nous avons trouvé une jeune femme qui correspond à la description de celle que vous cherchez. Elle est inconsciente, mais nous croyons que c'est elle. Karan restera stupéfait quelques secondes. Où?
Dites-moi immédiatement. Le policier donnera l'adresse et Karan courra vers la voiture. Allez, Sema, on a trouvé quelqu'un qui pourrait être elle. Sema poussera un soupir de soulagement, mais fera semblant d'être inquiète. Dieu merci. Alors, dépêchons-nous. Ils partiront en courant tandis que Ceylan, à l'intérieur de la maison, s'évanouira de nouveau. Quelques minutes plus tard, elle ouvrira les yeux ailleurs. Dans une chambre humide et sombre, les mêmes deux hommes qui l'avaient blessée se tiennent devant elle. L'un d'eux rira d'un air sinistre. Alors c'est toi la jeune femme qu'il cherche. Cet homme paraît très riche. On veut son numéro de téléphone. Ceylan lèvera la tête d'une voix faible mais ferme. Je ne vous donnerai rien. Tu ne comprends pas dira le second homme en s'approchant de façon menaçante. Tu peux me faciliter la tâche ou en souffrir davantage. Ceylan serrera les poings. Je préfère mourir plutôt que de donner son numéro. Pendant ce temps, au commissariat, Karan arrivera anxieux. Deux agents le conduiront dans la chambre où gît une jeune femme. Il tirera le rideau, mais en voyant son visage, il restera bouche bée. Non, ce n'est pas elle, dira-t-il le cœur serré. Il sortira furieux en jetant sa veste sur ses épaules. Sema courra après lui. Karan, tu ne vois pas? Peut-être que Ceylan s'est enfuie. Peut-être qu'elle ne reviendra jamais. Il vaudrait mieux abandonner. Karan se tournera brusquement, les yeux enflammés de colère. Je n'abandonnerai jamais, tu comprends, Sema? Jamais. Elle tentera de discuter, mais à ce moment-là, Oran apparaîtra à l'entrée. Allons-y, Sema. Je suis venue la chercher. Cet endroit n'est pas pour toi. Sema respirera profondément et feindra la résignation. Oui, allons-y. Mais avant de monter dans la voiture, elle regardera Karan avec appréhension. Karan, de son côté, plissera les yeux, pensif. Cet homme m'a menti. Je sais qu'il a menti. Sans attendre une seconde, il montera dans la voiture et partira à toute vitesse, décidé à découvrir où est Ceylan. Dans la chambre suffocante, Ceylan restera étendue sur le sol, inconsciente. Un des hommes regardera son complice en se grattant la tête. Mec, je crois qu'on exagère. Peut-être qu'on devrait laisser cette jeune femme partir. L'autre rira avec dédain. La laisser partir? Tu es fou? Tu n'as pas entendu? Le type qui la cherche est riche. Si on joue bien, on pourrait gagner beaucoup d'argent. À ce moment, Ceylan commencera à reprendre conscience. Elle toussera faiblement et posera ses mains au sol pour se relever. Ses yeux seront vitreux, mais son courage restera ferme. Tu n'obtiendras rien de moi, dira-t-elle d'une voix rauque. L'homme le plus agressif fera un pas rapide en avant et la saisira violemment par le bras. Tais-toi! Si tu ne me donnes pas le numéro de ce Karan, je t'achève maintenant. Ceylan se tordra de douleur en essayant de se libérer. Fais ce que tu veux, mais je n'abandonnerai jamais. Pendant ce temps, Karan sera de retour dans le même quartier, marchant rapidement dans les ruelles étroites. Il verra passer un homme et s'approchera de lui. Hé, ami, as-tu vu deux jeunes ici? L'un en chemise bleue et l'autre en chemise à carreaux. L'homme fronça les sourcils et croisa les bras. Je n'ai vu personne comme ça, monsieur. Karan plissera les yeux, sentant le mensonge. Rapidement, il sortira la photo de Ceylan de sa poche et la montrera. Et elle, as-tu vu cette jeune femme? L'homme hésitera quelques secondes en regardant autour de lui avant de répondre. D'accord. Oui, il y a environ 300 mètres d'ici. Mais après ça, je n'ai rien vu de plus. Le cœur de Karan s'accélérera. 300 mètres. Par où? Parle. L'homme indiquera d'un menton une rue dans la pénombre. Là-bas. Mais je ne m'en mêle pas, tu comprends? Karan n'entendra plus rien d'autre. Il partira en courant dans la direction indiquée en appelant sa bien-aimée. Ceylan! Ceylan, es-tu là? De retour au lieu de détention, Ceylan regardera fixement l'enleveur qui la tient et criera de toutes ses forces. Karan me retrouvera, et quand cela arrivera, tu paieras pour tout ce que tu as fait. L'homme la repoussera contre le mur, furieux. Voyons s'il arrive à temps. Karan reviendra en courant dans la ruelle par laquelle il était passé auparavant. Ses yeux se poseront sur de petites taches rouges au sol. Il s'accroupira, suivra la trace du doigt et chuchotera, le cœur lourd. Ceylan? C'est ton sang? Il respirera profondément et suivra les marques, chaque pas plus lourd que le précédent. Quelques mètres plus loin, il trouvera un autre morceau de tissu arraché à ses vêtements. Il le saisira fermement. Je sais que tu es proche. Je te retrouverai coûte que coûte. Suivant les tâches, Karan arrivera à une petite maison abandonnée. Il poussera la porte avec force, la faisant grincer. En entrant, il verra un vieux matelas jeté au sol taché de rouge. Il s'agenouillera, touchera le tissu et trouvera bientôt la pince à cheveux de Ceylan à côté. En la prenant, son expression passera de la douleur à la fureur. Je le jure, dira-t-il entre ses dents. Je jure que j'achèverai celui qui t'a fait ça, Ceylan. Personne ne te séparera de moi. À ce moment, Karan frappera le mur avec rage, rendant le poing rouge. Pendant ce temps, sur une route lointaine, Émir sera au volant avec Ceylan inconsciente sur le siège arrière. Il regardera dans le rétroviseur et lâchera un rire glacial. Regarde-toi, Ceylan. Fragile, tombée, incapable de te défendre. Ton temps est révolu. Maintenant, Karan devra s'agenouiller devant moi. Il te suppliera pour sa vie. Alors seulement il comprendra qui commande ici. Émir posera fermement la main sur le volant et ajoutera « Elle a toujours été ta faiblesse, et c'est à travers toi que je te détruirai. » Sur le siège arrière, Ceylan gémira faiblement, commençant à recouvrer conscience. Mais Émir la menacera aussitôt. « N'ose pas te réveiller, mademoiselle. Si tu ouvres les yeux, ce sera pire pour toi. » Pendant ce temps, Karan poursuit sa recherche désespérée de Ceylan. L'homme marchera rapidement aux alentours du village, le regard alerte, l'appelant dans l'obscurité. Il ressentira une oppression dans la poitrine, accablé par l'angoisse de ne pas savoir où elle peut se trouver. Soudain, un voisin s'approchera, visiblement nerveux. « Monsieur Karan, je crois avoir vu quelque chose. » Karan se précipitera vers lui, le saisissant par le bras avec désespoir. « Qu'avez-vous vu? Parlez plus fort. » Le voisin respirera profondément, hésitant avant de répondre. C'était une jeune femme. Je pense que c'était la fille qui vit chez vous. Les yeux de Karan s'écarquilleront. Sean, où était-elle? Un inconnu l'a emmenée, révélera le voisin d'une voix tremblante. Elle était inconsciente, elle ne bougeait pas. Karan sentira une oppression dans la poitrine, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Elle ne bougeait pas, répétera-t-il, choqué. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Oui, monsieur, confirmera l'homme en baissant le regard. C'était horrible de voir cette scène. Karan, déjà pris par la colère, empoignera le résident par les épaules. Avez-vous vu la plaque? Un quelconque détail? Le résident secoura la tête. Penaud. Non, j'ai paniqué en voyant la jeune femme dans cet état. Je n'ai rien pu enregistrer. Je me souviens seulement que la voiture est partie très vite. Karan lâchera l'homme en se passant les mains dans les cheveux, désespéré. Putain, j'aurais dû être à ses côtés. Le résident tentera de le réconforter. Monsieur Karan, il reste peut-être encore du temps. Ils n'ont pas dû aller très loin. Karan se reprendra, les yeux remplis de détermination. Je la retrouverai même si c'est la dernière chose que je fais. Il montera dans sa voiture et partira à toute vitesse, respirant difficilement, l'esprit obsédé par une seule pensée. Ramenez Zian coûte que coûte. Pendant ce temps, au manoir, Kudret sera allongée dans son lit, pâle, soutenue par Nadir et Sema, qui tenteront de la calmer. Madame Kudret, vous sentez-vous mieux? Demandera Sema en posant une serviette humide sur son front. Non, répondra Kudret d'une voix faible. Je n'arrive pas à me calmer. Mon cœur ne cesse de battre très fort. Respirez profondément, s'il vous plaît, insistera TL. Si vous continuez ainsi, cela va empirer. Qu'est-ce que Karan vous a dit pour que vous soyez dans cet état? Demandera Sema, curieuse. Kudret fermera les yeux un instant en respirant difficilement. Il est encore dans ce quartier dangereux, seul, et il a trouvé Sean. Trouvé? Demandera Sema en forçant un ton d'inquiétude. Non, pas encore, répondra Kudret en détournant le regard. Mais si Sean est enceinte, et si quelque chose arrivait au bébé? Nadir ouvrira les yeux, surpris, tandis que Sema tentera de dissimuler. Tu crois vraiment qu'elle attend un enfant? Tant qu'il n'y aura pas
Le bébé, nous devons la garder ici, coûte que coûte, dira Kudrette, décidée. Et quand elle reviendra, nous découvrirons. À ce moment-là, la porte s'ouvrira soudainement, et Karan entrera en courant. Qu'est-il arrivé, mon fils demandera Kudrette en se levant avec difficulté. Karan s'approchera du lit, le regard rempli de colère et d'inquiétude. Elle est blessée. Quelqu'un l'a laissée inconsciente, dira-t-il d'une voix grave. J'ai déjà envoyé mes hommes pour la chercher, mais j'irai moi-même à l'hôpital. Je dois la trouver. Kudrette portera la main à sa poitrine, encore plus angoissée. Mon Dieu, cette jeune femme. Pendant ce temps, Sem courra dans sa chambre, fermera la porte à clé et attrapera son téléphone. Elle commencera à marcher de long en large, nerveuse parce qu'Emir ne répond pas à ses appels. Réponds, Emir, murmurera-t-elle presque en criant. Pourquoi ne réponds-tu pas? Impatiente, elle enregistrera un message vocal et l'enverra. Emir, peut-être que c'est la fin pour elle. Qui sait, peut-être que Sean n'est plus en vie, dira-t-elle avec un sourire malicieux avant de raccrocher. Pendant ce temps, Karan entrera dans son bureau. Il ouvrira un tiroir, prendra un pistolet et l'examinera avec détermination. Je la trouverai. Quoi qu'il arrive, se dira-t-il. À cet instant, entreront Kudrette et Sema. Kudrette restera pâle, mais ferme. Karan, que comptes-tu faire avec ce pistolet? Demandera sa mère effrayée. Avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone sonnera. C'est Emir. Karan décroche instantanément. Parle, Emir, criera-t-il avec impatience. De l'autre côté de la ligne, Emir répondra avec urgence. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé Ceylan. Dis-moi, où es-tu, Karan? Karan restera silencieux quelques secondes, respirant difficilement. Puis il raccrochera sans répondre. Sema et Kudrette écarquilleront les yeux de stupeur. Que se passe-t-il? Demandera Kudrette. Karan rangera l'arme et se lèvera d'un bond. Emir l'a trouvé. Il courra dans le couloir. Sema, terrifiée, courra derrière lui, tandis que Kudrette restera immobile, indécise entre remercier ou craindre ce qui est sur le point d'arriver. Quelques instants plus tard, Karan arrivera à l'hôpital. Il courra dans les couloirs, ignorant les regards curieux et les appels des infirmières qui tentent de le faire attendre. Son cœur s'accélérera jusqu'à ce qu'il trouve enfin la chambre de Ceylan. En ouvrant la porte, son monde faillit s'effondrer. Ceylan était inconsciente sur le lit, les bandages éparpillés sur tout son corps. Son visage délicat était blessé et ses bras fragiles montraient les blessures. Karan s'approchera lentement, incapable de croire ce qu'il voit. Sean, chuchotera-t-il, la voix tremblante. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il s'assiera à côté du lit, tenant sa main avec précaution, comme s'il craignait de lui faire encore plus de mal. Ses yeux se rempliront de larmes. Je te promets que tout ira bien. Je jure qu'il ne t'arrivera plus rien. Karan posera sa tête sur sa main, laissant échapper son émotion, puis se reculera pour tenter de se reprendre. Pendant ce temps, dans une autre aile de l'hôpital, Sema se trouvera face à Emir. La femme marchera nerveusement d'un côté à l'autre. Tu es fou, criera-t-elle indignée. Comment as-tu pu lui dire où était Ceylan? Nous venions de nous débarrasser d'elle. Emir restera assis, expression calculatrice. Calme-toi, Sema, fais-moi confiance. J'ai un plan. Un plan? Répliquera-t-elle, encore plus furieuse. Quel plan exactement, Emir? Parce que j'ai l'impression que tu joues contre nous. Avant qu'Emir ne puisse répondre, ils entendront des pas dans le couloir. Karan s'approchera, et l'expression d'Emir changera, feignant douleur et difficulté à respirer. Emir, dira Karan en entrant. Comment va-t-elle? Comment veux-tu que ça aille? Répondra le bandit avec un léger gémissement. Et Ceylan? Karan plissera les yeux. D'abord, je veux savoir comment tu l'as trouvée. Emir soupirera comme s'il ne voulait pas interférer. J'ai appris par Sema que tu continuais à la chercher. Je ne voulais pas me mêler de tes affaires, mais j'ai pensé pouvoir aider. Bien qu'elle soit une meurtrière, j'ai pensé que ça valait la peine de la chercher. Et tu l'as trouvée par hasard? Demandera Karan, méfiant. Exactement, confirmera Emir sans hésiter. J'ai suivi des traces que j'ai vues sur le chemin. Quand je m'en suis rendu compte, je suis tombée sur 2 hommes. Ils étaient là prêts à la tuer. Karan s'approchera, fixant Emir. Étrange. J'ai cherché partout. Comment as-tu pu arriver là où je n'ai pas pu? J'ai eu de la chance, répondra Emir. Maintenant son mensonge. J'ai vu des marques au sol, je les ai suivies, et quand je suis arrivée, j'étais face à ces hommes. C'était un miracle de l'avoir amenée ici. Emir terminera son mensonge devant Karan. C'est comme ça. Je l'ai amenée ici et grâce à Dieu, elle était vivante. Et tu te souviens des visages de ces hommes? Insistera Karan. Non, répondra Emir avec une fausse détresse. Mon esprit est confus, je ne me souviens de rien. Karan, toujours méfiant, hocha lentement la tête. Merci. Enfin, tu m'as aidé. Il retournera à la chambre de Ceylan. Un médecin examinera la jeune fille. En voyant Karan entrer, il s'approchera. Monsieur Karan, elle ira bien. La blessure n'est pas très profonde, mais elle a perdu beaucoup de liquide corporel. Si Emir n'avait pas donné, elle n'aurait pas survécu. Karan regardera Ceylan, pris par l'émotion. Dieu merci. Soudain, le moniteur commencera à émettre des bips. Le cœur de Ceylan ralentira. Que se passe-t-il? Criera Karan faisant un pas en avant. Le médecin ordonnera qu'on l'éloigne. S'il vous plaît, monsieur, attendez dehors. Elle est en train d'hémorragier. 2 infirmières l'empêcheront d'entrer. Karan tentera de forcer, mais elles le retiendront. Non, elle ne peut pas mourir. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Dans le couloir, Sema apparaîtra, feignant l'inquiétude. Que se passe-t-il? Criera Karan, le visage désespéré. Il tombera à genoux, suppliant qu'on sauve Ceylan, tandis que les portes de la chambre se ferment et que le bruit des médecins travaillant résonne à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, Karan sera assis dans le couloir de l'hôpital, épuisé après des heures de tension. Son regard restera fixé sur la porte de la chambre où Ceylan reposera. À ce moment, Oran apparaîtra avec un sac. J'ai apporté les vêtements que tu m'as demandé, dira-t-il, essayant de paraître détendu. Karan se lèvera lentement, plissant les yeux. Sa voix sera ferme, chargée de méfiance. Oran, depuis l'enfance, tu as grandi avec ma famille. J'ai toujours eu confiance en toi, mais maintenant je dois savoir pourquoi tu me caches la vérité. L'homme baissera la tête, nerveux. Tu te trompes, je n'ai rien à cacher. La colère de Karan commencera à se manifester. Il s'approchera de manière menaçante. Arrête de mentir. Tu as protégé Sema tout ce temps. Je sais. Dis-moi ce que tu caches. Oran hésitera, respirera profondément et répondra sans lever les yeux. Il n'y a rien à dire. S'il y avait quelque chose, tu serais le premier à le savoir. Karan serrera les poings avec force, contrôlant son envie d'exploser. Puis il tournera le dos et sifflera entre ses dents. Éloigne-toi avant que je perde le contrôle. Sans réagir, Oran s'éloignera simplement, mais l'éclat inquiet dans ses yeux laissera entendre qu'il cachera plus qu'il ne dira. Peu après, le téléphone de Karan sonnera. Ce sera Kudrette. Sa voix paraîtra tendue. Où es-tu, Karan? Et où est Emma? L'homme respirera profondément avant de répondre. Elle est avec Emir. Ils sont déjà en route vers le manoir. Je vais rester ici. De l'autre côté, Kudrette ne cachera pas son irritation. Rester, c'est trop. Il est temps de mettre fin à cette situation. Sema, j'ai besoin d'entendre la version de Ceylan avant de prendre une décision. Assez d'attente, interrompra la mère. Essoufflée. Faites-lui une prise de sang. Si elle est enceinte, nous déciderons quoi faire. Sinon, envoyez-la immédiatement. Karan fermera les yeux un instant, comme pour contenir le poids de sa colère. Il est encore trop tôt pour détecter une grossesse, et je ne prendrai aucune décision avant d'entendre Ceylan. À ce moment, des pas rapides se feront entendre dans le couloir. Sema apparaîtra soudain, les yeux brillants de jalousie. Bien sûr que tu n'as pas décidé parce que tu sais déjà ce que tu vas faire. Tu vas la ramener chez toi, n'est-ce pas? Après tout ce qu'elle nous a fait. Karan la regardera froidement, imperturbable. Ce ne sont pas tes affaires. Ne te mêle pas de ça. La jeune femme tremblera presque de rage. Comment ne vais-je pas me mêler de ça? Je ne resterai pas les bras croisés pendant que tu détruis l'honneur de notre famille à cause d'elle. Avant que la discussion ne s'intensifie,
Émir s'approchera et saisira Sema par le bras. Assez, ce n'est pas le moment. Karan lèvera la main, imposant sa décision. Émir, ramène Sema au manoir. Maintenant, un léger sourire apparaîtra sur le visage d'Émir, comme s'il venait de gagner un concours. Comme tu veux, Karan. Les yeux de Sema s'écarquilleront. Tu vas laisser cette décision entre ses mains, et elle? Qu'en sera-t-il? La réponse de Karan sera ferme, presque tranchante. Je n'ai pas encore décidé du sort de Ceylan. En marchant dans le couloir vers la sortie, Sema agrippera fermement le bras d'Émir, chuchotant avec haine. Dis-moi la vérité, c'était ton plan depuis le début, n'est-ce pas? Te faire passer pour un héros, gagner la confiance de tous et entrer dans le manoir. Émir se penchera vers elle, souriant froidement. Je n'ai trahi personne. J'ai juste fait ce qu'il fallait. Tu t'es laissé aveugler par la haine envers Ceylan. Moi, au moins, je t'assure ta part de l'entreprise. La surprise s'emparera du visage de Sema. Alors c'était ça. Tu m'as trompé tout ce temps. Le jeune homme s'approchera encore plus, parlant à voix basse, d'un ton menaçant. Et si tu essaies de m'empêcher, Sema, c'est toi qui auras des problèmes. Elle se figea, avalant difficilement sa salive. Mais ses yeux continueront de brûler de fureur. Karan sera assis à côté du lit, observant Ceylan inconsciente. La chambre d'hôpital sera silencieuse, seulement le bruit constant des machines accompagnant la respiration frénétique de la jeune fille. À ce moment-là, le téléphone portable de l'homme vibrera sur la table et il répondra immédiatement. Kara? La voix de Leila sonnera avec angoisse. J'ai lu les nouvelles. Dis-moi, comment va Ceylan? Il respirera profondément en essayant de rester calme. Je l'ai trouvée, Leila. Elle est maintenant avec moi. De l'autre côté de la ligne, la femme laissera échapper un soupir de soulagement. Dieu merci. Le regard de Karan se tournera vers la jeune fille sur le lit. Il serrera le poing avec colère en se rappelant ce qu'il avait découvert. Certaines personnes lui ont fait du mal, mais le pire est déjà passé. Elle n'est plus en danger. Je ne peux pas imaginer sa douleur, dira Leila, la voix tremblante. S'il te plaît, préviens-moi dès qu'elle se réveillera. J'ai besoin que tu me dises qu'elle va bien. Je te le promets, répondra Karan avec fermeté. Tu seras la première à le savoir. Monsieur, les tranquillisants continuent de faire effet, dira le médecin calmement. Elle se repose, mais il n'y a rien de grave. Elle pourra rentrer demain. Karan respirera profondément et saluera en silence. Il marchera jusqu'au lit et s'arrêtera devant. Ceylan dormira, mais ses lèvres bougeront, appelant doucement Lee. Karan sera ému. Ses yeux se rempliront d'émotion, mais il restera silencieux. Quelques heures passeront. Karan dormira assis dans un fauteuil à côté du lit, lorsque le léger mouvement de la jeune fille le réveillera. Où suis-je? Demandera-t-elle faiblement en essayant de se lever. Karan ouvrira rapidement les yeux et s'approchera d'elle. Tu es à l'hôpital? Répondra-t-il fermement mais avec inquiétude. La jeune fille tentera de se lever, mais une douleur aiguë la fera gémir et reculer. Les hommes ont essayé de me tuer, dira-t-elle, effrayée, les larmes aux yeux. Karan posera une main sur son épaule pour l'arrêter. Ne force pas. Tu dois rester allongé. Ils m'ont attaqué, insistera la jeune fille. Ils m'ont enfermée. Émir l'a trouvée. Il l'a sauvée, révélera Karan, laissant Ceylan surprise. Émir? Répétera-t-elle, incrédule. Puis ses yeux se rempliront de préoccupation. Et Ali? Où est la petite fille? Elle est dans le manoir. À ce moment, le visage de Karan s'assombrira. Ne prononce pas le nom d'Ali, dira-t-il d'une voix grave. Tu l'as enlevée. Maintenant, la fille ne cesse de pleurer. Ceylan ouvrira les yeux, désespérée. S'il te plaît, écoute-moi, suppliera-t-elle en essayant de s'approcher. Pourquoi? L'interrompra Karan furieux. Pourquoi as-tu fait tout ça? J'ai déjà fait l'impensable en la laissant vivre après avoir ôté la vie de Sally, et tu voulais encore faire du mal à Ali. Les larmes commenceront à couler sur le visage de Ceylan. Je ne ferai jamais de mal à cette fille. Je l'aime de tout mon cœur, criera-t-elle presque à bout de souffle. Je suis tombée dans un piège. Karan plissera les yeux en silence, attendant qu'elle continue. On m'a appelé sur le téléphone que tu m'avais donné. C'était Meltem, suppliant de voir Ali. Elle a dit qu'un membre de la famille les avait séparés, expliquera Ceylan entre deux sanglots. Al a entendu la conversation et a commencé à pleurer en demandant sa mère. Comment ai-je pu laisser la fille pleurer ainsi? Elle séchera rapidement ses larmes, mais sa voix tremblera encore. J'ai commis une erreur. J'ai cru Meltem. Elle m'a envoyé un emplacement, mais quand je suis arrivée, un homme est apparu et m'a enfermée. Il m'a dit que je rencontrerais Meltem, mais en réalité son plan était de vendre Ali. Les yeux de Karan s'ouvriront grands, confus et furieux à la fois. Tu veux que je croie ça? J'étais terrifiée. J'ai fait tout mon possible pour m'échapper, continue Ceylan, désespérée. Mais mon intention a toujours été le bien-être de la fille. Je ne vous aurais jamais séparés. Mais voyant la souffrance d'Ali, sachant que je ne l'amènerai jamais à Meltem, j'ai fait ce que j'ai fait. Elle se remet à pleurer, les mains tremblantes. Je jure que je ne lui ferai jamais de mal. Karan respira profondément, essayant de se contenir, mais sa voix sonnera grave. Où est le téléphone, Ceylan? Je ne sais pas, répondra-t-elle faiblement. L'un de ces hommes a dû le prendre. C'est un mensonge, dira-t-il en serrant les poings. Il voulait juste faire souffrir ma famille. Je dis la vérité, supplie-t-elle, le regard fixé sur lui. Karan la regarda froidement. Ça suffit, tu as gagné, je n'en peux plus. Elle ne retournera pas au manoir. À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrira. Oran entrera en silence, observant la tension dans l'air. Karan se tournera lentement vers lui et donnera l'ordre sans hésiter. Emmène-la. Choisis l'une de mes maisons isolées. Enferme-la là et qu'elle ne revoie plus jamais la lumière du jour. Les yeux de Ceylan s'ouvriront grands, choqués de voir Oran s'approcher d'un pas lourd. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça, suppliera-t-elle, essayant de se lever du lit. Je dis la vérité, mais Karan ne détournera pas le regard. Son expression restera froide et implacable. Oran tiendra le bras de la jeune fille alors qu'elle pleure en essayant de se libérer. Karan criera une dernière fois. Tu regretteras de ne pas m'avoir cru. Karan fermera les yeux un instant, mais restera silencieux, ferme dans sa décision. Pendant ce temps, au manoir, Ali entrera en courant dans le salon. Elle regardera Kudret avec un visage anxieux. Grand-mère, où est Ceylan? Kudret soupira profondément et caressa les cheveux de sa petite fille. Ne t'inquiète pas, ma petite. Elle n'est pas ici pour le moment, mais je veux la voir. Elle me manque tellement, insistera la fillette, les larmes aux yeux. Kudret fera un geste à Ice, qui s'approchera. Emmène la fillette dans sa chambre. Elle a besoin de se reposer. Ice acquiescera, prendra la main de la fillette et la conduira à l'étage. Pendant ce temps, Sema sera debout près des escaliers, observant la scène avec un sourire satisfait. Enfin, Karan se débarrassera de cette femme, murmurera-t-elle pour elle-même, heureuse de la situation. À l'hôpital, Karan restera debout à la porte de la chambre de Ceylan, pensif lorsque son téléphone sonnera à nouveau. Il répondra. Allô, dira-t-il sérieusement. De l'autre côté, la douce voix d'Ali se fera entendre. Oncle Karan, Sean me manque beaucoup. Elle doit revenir à la maison. Je voulais juste que tu m'emmènes voir ma mère. Karan ouvrira les yeux grands, surpris par les paroles de la fillette. Que veux-tu dire, Ali? Que dis-tu? La fillette répondra sans hésiter. Ceylan m'a protégée.
Si ce n'était pas pour cet homme méchant qui nous a enfermés, j'aurais vu ma mère. Elle m'a sauvé, oncle. Karan restera silencieux, ne réagissant pas immédiatement. À ce moment, Saad prendra le téléphone de sa main et parlera avec précaution. Monsieur Karan, je suis désolée d'interrompre, mais vous avez dû remarquer quelque chose. Lorsque Ceylan est partie, elle n'a pas pris ce collier précieux. Elle n'a pas non plus rangé ses affaires. Elle n'a rien pris. Karan fronça les sourcils, pensif. Et que signifie cela? Cela signifie qu'elle avait l'intention de revenir, affirmera la domestique avec conviction. Elle ne voulait pas kidnapper Ali. Elle voulait juste l'emmener voir sa mère. Karan ne répondra pas. Il raccrochera lentement le téléphone, le regard fixé sur la chambre où Ceylan est hospitalisé. Karan restera immobile quelques secondes, pensif, regardant Ceylan à travers la porte, tandis que le doute grandit en lui. Bonjour à tous, je suis Bruna, et voici notre chaîne de résumé. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.